Bonjour, bienvenue dans la formation « Comment développer une stratégie pour augmenter la valeur de votre immeuble ou de votre futur immeuble ». Pendant cette formation, vous allez vraiment apprendre comment démocratiser le sujet, comment faire en sorte de comprendre la mécanique, de prendre un immeuble, de le voir et de le calculer et de dire « je l'achète à 1 million » et que, en si peu de temps, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il atteigne une valeur de 2 millions? Voici la formation que je vais vous donner, de savoir exactement quoi faire et pourquoi le faire. Super important. Je vous ai identifié ici des postes de dépenses qui sont les plus populaires dans un immeuble. Et je vous propose comme sujet d'immeuble, nous allons prendre un 30 unités. Mais dites-vous que ce soit un 30 unités, un 6 unités ou un 3, c'est la même chose. On court après, on gratte tous les dépenses que nous sommes en mesure de couper. Et vous allez comprendre qu'il y en a qui en valent la peine et il y en a qui n'en valent pas la peine. Lorsque vous avez un immeuble, ce qui est super important, c'est d'investir l'argent dans cet immeuble à la bonne endroit. Pourquoi? Parce que oui, il y a des dépenses qui ne font pas augmenter la valorisation et il y en a d'autres qui les font exploser. Donc, notre sujet est un 30 logements. On va se fier à 30 logements. J'aime les gros chiffres. Probablement comme vous, vous aimez sûrement les gros chiffres. Ici, nous avons un poste de dépense qui est vraiment populaire au Québec. Nous avons beaucoup d'immeubles qui sont chauffés au gaz naturel. Et souvent, c'est le chauffage. Grosso modo, dans l'industrie, lorsque nous avons un 30 unités, nous pouvons calculer approximatif comme moyenne de chauffage par immeuble, par appartement, excusez-moi, une moyenne de 1 000 $ par année. Je répète, 1 000 $ par porte par année que ça va coûter approximatif en chauffage. Donc, rapidement, si nous avons un 30 unités, fois 1 000 $, ça fait une dépense de 30 000 $ pour le gaz par année. Tout le monde est d'accord? Excellent. 30 000 $ de gaz. Et là, vous dites, pourquoi faudrait que j'enlève cette dépense? Bon, dans l'industrie, lorsque on enlève une dépense ou lorsque vous achetez un immeuble, vous vous êtes sûrement familiarisé avec une méthode rapide qui est un multiplicateur de revenus. Et c'est quoi ce multiplicateur de revenus? Lorsqu'un immeuble est quand même en bon état, on peut toucher dans les petits immeubles là, du 20 fois les revenus. Dans les gros immeubles, on peut toucher du 18 fois les revenus. Délabré, même à ça, délabré, souvent, on en voit des ventes passées qui peuvent être à 15, 16, 17 fois les revenus. Est-ce que vous me voyez venir? Si j'enlève ma dépense de 30 000 et je dis à la banque, Monsieur le banquier ou Madame la banquière, j'ai éliminé cette dépense. Maintenant, en éliminant cette dépense, mes revenus augmentent. C'est normal. Ce n'est pas qu'on a touché aux revenus, c'est que la valeur de mes revenus est en hausse. Et comment est-ce que la banque va le calculer? Ils vont prendre 30 000 $ fois le multiplicateur de revenus. J'ai ma charmante calculatrice ici qui va nous dire 30 000 $ fois 18, 540 000 $. Donc, cela veut dire, si j'enlève ma dépense, ça me rapporte 540 000 $. Ce n'est pas des parenthèses pour la négation, là. 540 000 $ en valeur. Il n'y a pas grand secret là-dedans. Parce que souvent, on voit sur le marché des entrepreneurs, des propriétaires, ils vont acheter une propriété. Ce qu'ils vont faire, ils vont prendre la dépense du propriétaire, c'est lui qui paye le bill, il va la balancer à la responsabilité des locataires. Le proprio payait 30 000 $ de dépenses par année. Maintenant, année 2, il ne paye plus rien parce qu'il demande aux locataires de payer cette dépense. On va voir après ça comment est-ce que l'on pourra faire pour convaincre
les locataires de payer cette dépense. Ni plus ni moins. C'est très pratiqué dans le marché présentement. On élimine le 30 000, on fait le multiplicateur de revenus et on tombe à une valorisation supplémentaire de 540 000 $. Maintenant, ce n'est pas terminé. Si nous avons 540 000, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais combien ça coûte pour le transformer? Parce qu'on enlève les réservoirs de gaz et là, maintenant, il faut passer du filage, il faut appeler les électriciens, puis là, il faut mettre des radiateurs un peu partout. Oui. En principe, je vous dis, là, lorsque vous avez des 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, un beau mélange, une belle tourtière, une belle salade, ça va vous coûter approximativement 2 000 $ par appartement pour passer un nouveau filage au complet dans l'immeuble. Si nous avons un 30, je n'ai pas besoin de ma calculatrice, ça fait 60 000 $ en dépenses que ça vous a coûté pour avoir une valorisation de 540 000. Et là, si je calcule le ratio, j'aime toujours calculer les ratios. Je me dis, Alain, tu dépenses 60 000 $ pour avoir 540 000. Est-ce que ça vaut la peine? Je n'ai pas besoin d'une calculatrice, là, mais je vais vous dire le ratio. D'après moi, oui. Donc, on fait 60 000 $ divisé par 540 fois 100. Ça fait que vous avez un rendement de 90 % de votre investissement. N'est-ce pas merveilleux? Ceci est un exemple la plus populaire. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vraiment de décortiquer avec vous chaque autre poste de dépense. Et vous allez voir, là, il y en a là, que l'on ne pense pas du tout, qui va faire augmenter au complet la valorisation de votre immeuble. Et moi, j'aime bien mettre un pourcentage de réalisation. Quelle est la possibilité que l'on réussisse à faire augmenter en valo avec la transformation électrique? Pourquoi je vous dis ça? Sur les 30 appartements, est-ce que vous allez avoir des locataires vraiment réfractaires? Ils vont dire « Non, moi je ne veux pas ». En principe, on ne peut pas empêcher un propriétaire de rénover son bien. Il va falloir que vous preniez des ententes avec. Mais chose certaine, il reste que c'est vraiment lucratif de le faire. Maintenant, passons à l'autre, qui est l'électricité et les lumières. Ce que nous faisons, nous avons un bill de 2 000 $ pour l'électricité. Ce sont les éclairages de partout dans l'immeuble. À l'intérieur, vous savez, il y a des corridors, puis les locataires ont une lumière sur les paliers, dans la chambre électrique, un peu partout. Nous, ce qu'on aime bien, si on a une dépense de 2 000 $ ici, ça c'est annuel, on veut l'éliminer. Mais pas à 100 % parce que ce n'est pas facile. Si vous allez avec aussi des panneaux solaires, c'est autre chose, je vais vous en parler plus tard, c'est réalisable. Mais on compte bien d'éliminer cette dépense à 50 %. Donc, on veut avoir un compte d'Hydro-Québec de 1 000 $ par année pour les passages de service, ainsi de suite. Vous allez me dire, mais comment est-ce que tu fais, Alain? C'est simple. Lorsqu'on fait l'électricité pour le chauffage, vous savez ce que l'on fait. Chaque lumière des passages est remplacée avec une lumière à côté de la porte du locataire. Et pourquoi? De cette façon, on élimine la dépense de l'électricité pour l'éclairage de service dans tous les passages. Donc, encore une fois, si on prend notre 1 000 $ et on le multiplie par un facteur de revenu, c'est 18 fois une valeur. Ça fait combien? Ça fait 18 000 $. Maintenant, dans mon 18 000 $, combien est-ce que ça va me coûter pour faire cette transformation? C'est ça que vous devez calculer. En principe, dans le contrat des électriciens qui est ici, on demande toujours aux électriciens « Amène-moi un filage à côté de la porte du locataire. » Et là, vous savez quoi? Il y en a un peu de lumière au plafond.
ils sont tous à côté des portes des locataires et plus souvent qu'autrement, les locataires sont super contents. Ils ont leur petit éclairage juste à côté de la porte. Vous savez, c'est comme des condos dans des espaces, dans des condos neufs. Ce n'est pas la copropriété qui paye l'électricité, des lumières qui sont à côté de votre appartement. C'est vraiment branché sur le panneau du propriétaire du condo. La même chose pour une location. Maintenant, les réservoirs d'eau chaude, même chose. Vous avez une dépense pour les réservoirs d'eau chaude. Ici, c'est le chauffage. Ici, ce sont l'électricité dans les passages de service. Ici, ce sont les réservoirs d'eau chaude. Exemple, si vous avez une dépense, parce que c'est des chiffres réels que je vous dis, une dépense de 8 000 $ par année pour les réservoirs d'eau chaude. Vous calculez combien est-ce que ça vous rapporte si vous transformez la consommation d'eau chaude à la responsabilité du locataire, vs le propriétaire, et ça fait combien? Si on le calcule 8 000 $ fois 18, ça fait que ça va augmenter votre valorisation de 144 000 $. On va le marquer ici, 144. Ici, c'était 540 et ici, c'était 18 000. Ça augmente. Ici, on va marquer valo, dépenses. Ici, on avait dit 60 000 $ de dépenses pour transformer. Électricité, lumière, disons 5 000 $. Ici, pour les réservoirs, quelle est la dépense? Vous contactez un électricien. En principe, ils font tout le filage en même temps. Et on leur demande combien est-ce que ça va me coûter pour que tu puisses m'amener un fil de réservoir pour justement mettre la tank, le réservoir d'eau chaude, dans l'appartement avec un nouveau breaker. Et puis, de toute façon, il est en train de refaire la même job pour justement le filage du chauffage. Donc, il met un breaker supplémentaire. Donc, forcément, dans un 30 unités, ça peut coûter approximatif 30 000 $ en dépenses. Encore une fois, vous constatez que 30 000 $ en dépenses, VS une valorisation que vous venez de prendre de 144 000 $, bien, ça vaut vraiment la peine. On continue. Des rangements. Là, je vous parle des rangements que l'on peut louer aux locataires. Ici, on parlait de diminution de dépenses. Il y en a d'autres ici. Mais probablement plus que ce que je vais vous montrer ici présentement, c'est d'augmenter la dépense. Et vous allez vous apercevoir, lorsque vous allez vous pratiquer, aller voir votre banquier, lui dire si j'enlève cette dépense, combien est-ce que ça vaut? VS si vous ne faites que augmenter. Souvent dans l'industrie, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'il y a des propriétaires qui vont juste augmenter sans toucher aux dépenses. Et vous allez vous apercevoir que tout ce qu'on augmente n'a pas le même effet de levier que lorsqu'on enlève les dépenses. Pourquoi? Parce que si on augmente, vos revenus sont assujettis quand même aux dépenses. Et les banquiers ont des facteurs, des ratios sur les dépenses. La dépense, si vous l'enlevez, est beaucoup plus forte qu'un revenu. Si vous augmentez de 100 $ un locataire, VS, vous enlevez 100 $ en dépenses, vous allez vous apercevoir avec des scénarios que les banquiers ou les évaluateurs peuvent vous donner que le 100 $ en dépenses que vous enlevez est beaucoup plus puissant qu'un 100 $ d'augmentation. OK? Donc, les rangements. Souvent, là où il y a les réservoirs d'eau chaude, là où il y a les réservoirs pour le gaz, il faut dégarnir tout ça. Vous condamnez, vous faites un abandon pour aller chercher une valo supplémentaire de 540 000. Vous avez des espaces vides. Bon, attendez, peut-être qu'il y en a déjà des rangements. Je parle dans une éventualité, vous avez un immeuble, il n'y en a pas de rangement. Donc, nous, ce que l'on fait, on calcule un espace, combien est-ce que ça va coûter pour construire des rangements. Et pourquoi? Parce que les locataires n'en ont pas
ils ont des bicyclettes, ils ont des pneus, ils ont toutes sortes d'effets qu'ils veulent ranger à quelque part. Plus souvent qu'autrement, ça se ramasse dans les escaliers de secours, sur le balcon, pas trop beau et de toute façon illégal. Donc, on va leur proposer des rangements. Un rangement, c'est 20 $ par mois, 25, 30 par mois selon la grandeur, 15 $ même. Mais vous allez voir, si on est capable d'aller chercher ici certains rangements qui vont nous apporter 500 $ par mois, fois 12 mois, fois 18, ça commence à augmenter. Donc, dans l'éventualité, on fait 10 rangements parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. 10 rangements à 20 $, 200 $. Quoi? C'est pas beaucoup. Mais je vous le dis, c'est une petite morceau dans la pointe de tarte qui fait que votre valorisation va exploser. Donc, ça fait 200 $ que vous allez chercher en plus fois 12. Donc, ça fait, je vais vous le calculer même si je le sais, 200 $ fois 12, vous êtes à 2400 $. Maintenant, le 2400 fois 18, toujours le multiplicateur 18, fois 18, 43 200 $. Hein? 43 200 $. Donc ici, nous avons 43 000 $. Maintenant, combien est-ce que ça me coûte en dépenses? Fort probablement, là, je vous le dis, grosso modo, ça va vous coûter peut-être un 5 à 8 000 $ aménager un espace tout en bois avec des rangements. Si vous allez en acier, en aluminium ou peu importe, c'est autre chose. Mais lorsque vous faites des rangements en bois, on va mettre 10 000, aucun problème. On a 10 000 $ ici de dépenses, VS 43 000 en valorisation. N'oubliez pas ici notre colonne. Ici, c'est la dépense. Ici, c'est la nouvelle valo. On va continuer. Garage. Dans un cas que nous avons vécu, on avait un énorme garage. Un énorme garage à Montréal, c'est pas facile à louer. Qu'est-ce que nous avons fait? Dans plusieurs cas, là, des fois, il y en a des espaces de garage. On va chercher à le maximiser selon la demande du marché. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez un 2000 pieds carrés de garage, un 3000 pieds carrés de garage ou même un 4000, c'est quand même rare qu'une personne va venir louer 4000. Nous en avons déjà eu et nous avons tellement eu de la difficulté qu'après, ce qu'on a fait, on les a subdivisés, on les a loués et ça leur rapportait plus que si on le louait à une personne, qui d'ailleurs avait de la difficulté à payer. Donc, si vous avez un énorme espace de garage, ne serait-ce soit pour une augmentation, s'il est loué, s'il n'est pas loué, tant mieux pour vous. Moi, je vous dirais même, pensez à le subdiviser, à faire le nécessaire pour en augmenter la valorisation et les revenus. Dans un cas que c'est loué, vous allez juste mettre un pourcentage ou un montant de plus par mois. Pourquoi? La majeure partie des garages que nous, on a déjà vus, ils sont délabrés, ils sont naturels, ils sont dans l'état initial. Ce que l'on fait, on va tout peinturer en gris époxy le plancher, un bel éclairage parce que les gens aiment avoir leurs biens storés dans un endroit propre et sécuritaire. Bien sûr, on change la porte de garage. Bien sûr, on met de l'éclairage. Et bien sûr, on limite tous les prises électriques du garage sur un circuit pour ne pas qu'il consomme de l'électricité. Il peut en consommer sur un circuit. Si le monsieur veut brancher un outil avec un autre outil, ça saute le disjoncteur. Il ne peut pas. Un garage, c'est fait pour storer. S'il veut louer un atelier pour travailler, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Et plus souvent qu'autrement, vous savez ce que l'on fait? On met des lumières, vous savez, le on-off, la switch, on met un timer. Là, il faut toujours qu'il y ait crinquer. Tu ne restes pas là. C'est fait pour louer, storer. Donc, on rafraîchit, on augmente les revenus de ce garage.
Lorsque ce n'est pas loué, un autre exemple, c'est un énorme garage, on va diviser. La porte, elle est large. On enlève la porte, on fait 2 portes avec un même espace. Pourquoi? Personne ne va aller stationner sa voiture à l'intérieur. Mais non, c'est rare. De toute façon, c'est pas facile de rentrer sur la majorité des garages, c'est pas facile à entrer. Les gens vont louer pour le storage, pour avoir un endroit, soit pour bidinouiller ou soit pour pas faire grand-chose. Donc, on va aller chercher des revenus supplémentaires. Si dans les garages, dans un cas que nous avons connu, ça nous rapportait 1000 $ fois 12 000 par année, 12 000 par année fois 18, parce qu'ils n'étaient pas loués, on s'entend. Autrement, j'aurais mis un 200-300 $ par garage d'augmentation parce qu'on va le peinturer en époxy, on va mettre de la belle éclairage, on va faire ça nice. Donc, à 1000 $, ça faisait 12 000 par année. Fois 18, ça fait 216 000 $. Donc, nous avons une valeur ici de 216 000 $. Pour une dépense, je crois que ça a coûté 26 000 $. 2 portes de garage, un beau mur, on a tout repeint, on a fait ça nice, une personne qui veut se mettre une petite établie, nice. Il va payer quand même 500 $ pour location d'une part du garage. Donc, on peut mettre 20 000 $ ici en dépenses pour avoir une valeur de 216 000 $. Je ne sais pas si vous avez compris en ce moment. Là. On va faire le calcul tantôt des dépenses vs la valorisation. Bien, ça s'enligne bien. Et ça, c'est un cas vécu. D'un 30, c'est pas un 30, c'est un 32 unités. Je l'ai mis sur 30 pour faciliter les chiffres. Mais c'est vraiment un cas vécu. C'est comme ça que ça se passe. Que ce soit un 20 logements, que ce soit un 25, il faut que vous appreniez à décortiquer. Vous allez voir ici, là, c'est pas mal original. Il va falloir que vous appreniez à décortiquer ici tout ce qu'on est en mesure d'aller gratter en dépenses pour en augmenter la valorisation. Réfrigérateur, c'est quoi? Souvent, vous allez faire un achat d'un immeuble. Vous allez constater dans les baux que tous les réfrigérateurs, tous les cuisinières sont aux propriétaires. Nous, on n'en veut pas. Et pourquoi on n'en veut pas? Attendez, on en veut, mais on ne veut pas être responsable. Pourquoi? Parce que lorsque vous achetez un immeuble et c'est marqué « réfrigérateur inclus » dans le bail, le banquier va vous calculer une dépense de réserve en cas que ces réfrigérateurs ou cette cuisinière brise. Donc, nous, ce que l'on veut faire, c'est qu'on peut dire au banquier « oui, c'est à nous, mais non, on ne s'en occupe pas ». Il y a des lois à ce niveau-là. Et c'est pour ça que l'on fait un beau contrat. On prend le réfrigérateur cuisinière, on l'extrait du bail du locataire et on fait un contrat séparé au locataire, soit disant que les électros nous appartiennent, mais nous n'en avons pas la responsabilité. Si vous le faites sur le bail, ça ne marche pas. Il faut séparer. Ce n'est pas le même code. Code civil, code de la régie du logement. Parenthèse. Donc, on a un contrat séparé qui dit voici tel réfrigérateur avec le numéro de série et la cuisinière qui est disposé dans votre appartement, qui nous appartient, mais que nous sommes aucunement responsables de peu importe les bris qu'ils peuvent avoir. Même si le locataire le veut, ne dérange pas. On peut même lui donner lorsqu'il est vert, lorsqu'il est jaune, lorsque ce sont les vieilles appareils. Je vous fais un cadeau de Noël, prenez-les, ça ne nous dérange pas. Et pourquoi? Le banquier, 100, 200 $ de réserve par appartement. Par appartement. Donc, s'il prend une réserve de 200 $ par appartement, ça dépend, sixplex et plus, c'est différent. Ça fait quoi? Ça fait que si le banquier prend une réserve, on a 30 unités. Ça fait que c'est 6 000 $ qui va nous soustraire en valorisation de notre prêt qu'on va lui demander. Donc, si on enlève ça, nous, on dit que
ça a une valeur de fois 18. Vous l'avez acheté avec des cuisinières réfrigérateurs. Vous repassez à la banque ou vous le remettez sur le marché, il n'y en a plus de cuisinières réfrigérateurs. Il n'y en a plus dans le prêt. Ils sont encore aux propriétaires, mais il s'est enlevé la responsabilité de les entretenir. Donc, 6 000 fois 18, 108 000 en enlevant les réfrigérateurs, les cuisinières du bail, en faisant des contrats séparés. Wow, bel job! 108 000 Votre dépense, c'est quoi? Votre courage d'avoir fait des nouveaux baux. On continue. L'un des gros morceaux, là. On sait bien que le chauffage, tout ça, c'est réalisable. Le gros morceau, c'est l'augmentation des loyers. Souvent, vous allez acheter un immeuble et puis vous allez vous apercevoir que les revenus sont vraiment affaissés là, au minimum. Il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que ce n'est pas indexé au marché. Vous avez le voisin qui a un immeuble pareil, là, pareil, identique, c'est du jumeau jumelle. Et que lui, il loue à 750 $ les 3,5 ou les 4,5 et que celui que vous prétendez vouloir acheter, ils sont loués à 500 ou à 550 $. Il y a 200 $ de différence entre le voisin qui a été refait il y a X nombre d'années et votre immeuble que vous allez acheter qui est en état impitoyable, destroy total. Et c'est pour ça que c'est censé vous intéresser, parce qu'on est en mesure d'avoir une plus-value qu'on est en mesure d'aller chercher. Donc, rapidement, on a 30 unités. Vous allez me comprendre, c'est très facile. On a 30 unités, on est en mesure d'aller chercher, vous êtes un bon convainqueur, bien sûr, on va parler des travaux après, 100 $ ou 50 $ d'augmentation par appartement. Allons-y à 50. Et si vous êtes en mesure de dire, moi, all right, vous calculez à 100 $. Mais vous allez voir qu'à 50 $, ça fait des gros chiffres quand même. Nous, on la calcule à 100 $. Pourquoi? Parce que lorsqu'un immeuble est acheté puis qu'il est dans un état vraiment impitoyable, il n'y a pas de cachette, il y a 25 à 30 % des locataires, ils vont skipper parce qu'on veut refaire l'immeuble, on vient la refaire, on met ça nice, on refait les toilettes, les cuisines, les salles de bain, on fait tout, les passages. Et il y a des locataires qui savent qu'on va augmenter. Ils font quoi? Monsieur Mignot, on ne renouvelle pas le bail, ils s'en vont. L'autre qui va venir, bien sûr, on a légalement la raison à laquelle on veut l'augmenter. Il y a des lois là-dessus. Et c'est pourquoi? Parce qu'on a mis X nombre de dépenses dans cet appartement. Mais maintenant, vous allez voir, c'est quoi l'effet de levier de ces dépenses. Si on a 30 logements, toujours le modèle, vous me suivez, on a 30 unités. 30 unités, grosso modo, on met un 100 $ d'augmentation par unité. Il y en a qui vont partir, vous allez augmenter de 200 $. Il y en a qui vont rester, vous allez augmenter de 50 $. Lorsque vous allez venir suivre une formation en cours, assis dans une classe, on a des grilles pour faire de la pratique, à savoir qui on doit augmenter, puis VS le marché. Vous ne dites pas, ah, je vais augmenter de 100 $ comme ça. Non, 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 non. Avant de faire ça, c'est comme appeler l'électricien de savoir combien est-ce que ça va coûter. Avant d'augmenter de 100 $, vous devez prendre une feuille, vous devez aller chez les voisins qui louent une rue avant, une rue après, peu importe, dans les environs, et vous appelez. Bonjour madame, ça va bien? Oui. Combien vous louez votre 4,5? On loue tel prix. Ça comprend quoi? Le chauffage, Et c'est quoi? Est-ce que ça a été rénové? Oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos? Non. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été rénové, ils ont juste changé le comptoir ou changé les poignées d'armoire. Exemple. Vous comparez dans le marché de l'environnement. Et là, vous pouvez dire, hey, si vous avez un voisin jumeau, c'est parfait. Et là, vous pouvez vous dire, hey, on peut augmenter de 100 $. Et c'est comme ça que vous développez votre stratégie pour dire, j'ai acheté à 2 millions, puis dans un an, je veux qu'il vale 4 millions ou 3 millions 5. Donc ici, 30 unités, on met 100 $ par unité. Ça fait
3 000 $ par mois. 3 000, écoutez là. Bon, j'ai dit que j'étais pour vous le calculer à 50 $. Attendez. C'est 1500. 1500 de plus par mois. À 1500 fois 12, toujours. Attendez. 1500 fois 12. 18 000 $ de plus par année. OK? 18 000 fois 18, 324 000 $. Ici, 324 000 $. Je l'ai calculé à 50 $. Si je le calculais à 100 $ d'augmentation, peu importe, il y en a qui quittent, il y en a qui restent, il y en a qui ne veulent pas, on fait une moyenne. Si c'était à 100 $, on serait à 640 000. 640 000. Mais lorsque vous avez des chiffres comme ça, vous dites, OK, je peux augmenter les revenus. Maintenant, c'est quoi ma dépense? Vous savez, un locataire, si vous voulez qu'il accepte votre augmentation, il faut lui donner quelque chose. Et c'est quoi? La salle de bain. Vous ne la rénovez pas parce que vous avez envie. C'est parce qu'elle est en état impitoyable. Et le locataire, il vous sourit parce qu'il est content que vous venez rénover la salle de bain et la cuisine. Bon, ils peuvent être contents, puis par la suite mécontents de l'augmentation. Reste un fait, le bien est à rénover, puis on ne peut pas empêcher un propriétaire de rénover son bien. Donc, ce que vous devez faire, c'est de calculer, ça va être dans une autre formation, un budget vraiment serré de toutes les dépenses de l'immeuble. Donc, je vous propose dans ce scénario, cuisine, salle de bain. Mettons que nous avons 10 000 $. Cuisine, 5 000 $, salle de bain, 5 000 $. Ça fait 10 000 $. On s'entend? 10 000 fois 30, on est à 300 000. C'est un bon exemple. À 300 000 $ de dépenses ici, vous savez quoi? Vous avez 324 000 $ d'augmentation de valeur. Est-ce que c'est bon? Pas bon. Si vous voulez avoir une plus-value de 324 et vous mettez 10 000 $ par appartement, c'est beaucoup, là, 10 000, on s'entend? Bien, 50 $ d'augmentation, c'est pas assez. Deux choix s'imposent. Soit vous diminuez votre dépense de 10 000 $, vous la descendez à 8 000 $, ce qui est faisable. Dans le marché locatif, 4 000, 4 000, sincèrement, là, je vous le dis, c'est très, très, très faisable. C'est du locatif, tout le monde a la même salle de bain, tout le monde a la même cuisine. Donc là, on est rendu à 8 000 $ la dépense. Si on a 8 000 fois 30, ça veut dire qu'on a une dépense de 244 000, 240 ici. 240, excusez là. 240 000 vs 324. Mais ce que je vous encourage de faire plutôt, c'est d'augmenter de 100 $ ou de 75 $. Parce que si on y va à 75 $ fois 30, on est à 2250 fois 12 à 27 000 $ par année fois 18. Nous sommes à 486 000 $. Ça commence à valoir la peine. 486 000 qu'on mettrait ici au lieu de 324. Ici, là, n'oubliez pas, on a augmenté de 50 $. 50 $ d'augmentation. Si on y va à 75 $, c'est 400 quelques mille. Si on va à 100 $ d'augmentation, c'est 600 000 $ ici en plus-value. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un chiffron, 450 000. Pourquoi? Parce qu'on croit que vous êtes des top guns et puis vous diminuez votre dépense de cuisine et salle de bain. On n'a pas terminé. Après les loyers, il n'y a plus rien ici. Alors, vous pouvez trouver toutes sortes de fantaisies pour augmenter les revenus. Et pourquoi je ne l'ai pas mis?
Parce que souvent, ce sont des goodies. Ce sont des bonbons. Vous allez voir, c'est quoi? 8. Attendez. Internet. Mais oui. On fait rentrer un lien fibre optique ou un lien TGV, Vidéotron, 200 quelques dollars par mois. Et vous savez combien est-ce que vous pouvez en vendre? Vous pouvez en mettre 15, 20 sur le même un lien commercial. Illimité pour tout le monde. Et là, dites-vous bien, vous payez 300 dollars par mois, un lien. Dans un 30, on a besoin de 2. Donc, ça revient grosso modo à 500 dollars. Et vous avez des locataires qui vous payent 30, 35 par mois. C'est pas cher pour l'Internet illimité. Vous pouvez même augmenter à 40 dollars. Internet illimité, mister. Je vous le dis, la majorité des locataires vont accepter. 40 dollars par mois. Je vais vous dire où est-ce que j'en arrive. 40 dollars x 30. On est à 1200 dollars par mois. Fois 12, ça rapporte 14 400 dollars fois 18. Devinez? 259 000 dollars pour avoir mis l'Internet. Wow! 249 000. Ma dépense est de combien? 500. Vous les appelez Vidéotron, ils viennent. Attendez. Vous pouvez mettre wireless, mais n'oubliez pas votre stratégie, toujours. Ici, l'électricien, vous le négociez, il dit oui, vous descendez, il dit oui, vous le signez. C'est la dernière chose que j'ai à te demander. Quoi? Lorsque tu vas tirer le main, les gros 60 100 ampères parce qu'on transforme au complet, je veux que tu me tires en même temps, c'est la même couette, un fil Internet. Ah, OK. Il va amener le fil Internet. Vous allez filer votre immeuble au complet comme ça. Dans le même prix. Après ça, il faut juste mettre une plug pour brancher ça. Souvent, ça peut coûter, je vous dis, là, même pas 300, 400 dollars par appartement. Disons là, que ça peut coûter 15 000 dollars total en dépenses. Bon, je ne sais pas si je vous en ai assez dit pour vous convaincre comment est-ce qu'on peut augmenter la valorisation de l'immeuble. Mais pourquoi je n'avais pas mis l'Internet? Parce que l'Internet, c'est du bonbon. Lorsque vous allez aller négocier, c'est pour ça que j'aime bien mettre 100 dollars en augmentation de loyer. Lorsque vous allez négocier une augmentation de 100 dollars, le visage du locataire, il va y tomber. Quoi? 100 dollars? Calme-toi. Vous allez lui offrir 6 mois gratuits d'Internet. 6 mois gratuits à 50 dollars. C'est combien ça? C'est 300 dollars d'escompte. Il n'est pas content. Il va te donner 8 mois. Pas grave. Pas grave. Pour obtenir votre 100 dollars ici, ben oui, moi je suis prêt à lui donner 6 mois. Je suis prêt à lui donner 8 mois. Je suis prêt à lui donner un ordinateur. Écoutez, il y avait un projet. J'arrivais dans un appartement, il me disait « Ah, vous voulez avoir un ordinateur, madame? Pas de problème. J'achète un ordi. » Un autre « Ah, j'aimerais ça avoir un armoire. » OK, un armoire. Un autre, il voulait avoir un réfrigérateur neuf. Big deal, on a acheté le fridge. Et pourquoi? Il me donne 100 dollars x 12, 1200 x 18. Combien ça coûte? Combien ça vaut? 1200 x 18. 21 600 dollars qui me rapporte en valo. J'ai-tu les moyens de payer un fridge? J'ai-tu les moyens de payer un ordinateur? Oui, les amis. Oui. Il est content. Il vous donne le 100 dollars de plus par mois. Vous lui achetez ce qu'il veut, un réfrigérateur. Oui. Pour avoir le 100 dollars, parce que juste un 100 dollars par appartement x 12 x 18, ça donne 21 000 en valo. Est-ce que vous avez compris?
Maintenant, souvent, on donne l'Internet gratuit. On peut donner des rangements gratuits. Je vais te donner un rangement parce que tu es embourbé de bicyclette, ton appartement est full. Je vais te donner un 6 mois gratuit. Je vais te donner un peu d'Internet gratuit avec ça. Donne-moi mon 100 $ pour que j'atteigne 600 quelques mille au lieu de 450 000 ici. Oh yes! Donc, vous devinez, maintenant, il est temps de calculer le gros lot de la 649. Nous allons calculer la valorisation vs la dépense. Si on prend 540, 18 000, 144, 43 216, 108 000, 450 000, 75 d'augmentation, plus 249 000 on arrive à une valorisation de 1 764 000. Et vous savez, ça, là, ce n'est pas du hasard, c'est des chiffres qui ont été faits sur des projets que nous avons déjà réalisés. Maintenant, la dépense, on parle de 60 000, plus 5 000, plus 30 000, plus 10, 20, plus un autre 30 000, plus ici 240 000, plus 15 000, nous avons une dépense de 380 000 $ pour aller chercher 1 764 000. Maintenant, pour terminer cette formation, ceci est un exemple de schéma, de stratégie, de différentes postes, différentes façons que l'on peut aller chercher davantage de valorisation dans un immeuble. Je peux vous donner plein d'exemples. On avait un immeuble, il y avait un espace de piscine intérieure condamné. Une énorme piscine. Et devinez ce que nous avons fait. Nous avons mis ces endroits, ce lieu de piscine condamné, nous l'avons transformé en lieu habitable pour aller chercher 2 000 $ facile de plus par mois. On a calculé combien ça nous coûtait. 2 000 fois 12 fois 18. Est-ce que ça a valu la peine? Oui, ça a valu la peine. On cherche les espaces. On cherche comment maximiser. Et maintenant, ça, ce sont des gros chiffres. Pourquoi? Parce que c'est un 30 unités. Mais c'est la même chose pour un 10 unités, pour un 6 unités. Vous devez investir d'une façon logique, intelligemment. Vous ne sortez pas de l'argent dans votre compte de banque pour rien. Vous allez la mettre à des endroits là où on peut augmenter la valorisation de l'immeuble. Merci de m'avoir écouté de cette formation « Comment augmenter la valorisation de l'immeuble ». C'est très stratégique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire un énorme plaisir de vous répondre et de vous aider. Merci.